Ablam Baye, vous inquiétez pas. Alors, Ablam Baye, je disais, très beau projet culturel avec la sortie de cette vidéo, pour moi, très touristique, hein, un truc qui fouette, si vous voulez, l'ego patriotique des uns et des autres à travers la Guinée, mon paradis. Qu'est-ce qu'on a voulu ressortir au-delà de ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Déjà, la Guinée, notre paradis, pour nous, est un projet de promotion et de valorisation de la Guinée. Pour nous, c'est d'abord un morceau porté par des voix de grandes figures de la musique ici. Parce que, comme on le sait, la musique et le musicien célèbre est capable de parler aux gens et toucher leur cœur, mais aussi est capable de vendre son pays ailleurs, représenter son pays ailleurs. Donc on a commencé d'abord par faire la musique, donc bien sélectionner les gens. Mais comme tu le dis, au-delà de la musique, au-delà de ce beau clip, il y a une idée. Donc pour nous, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir nous joindre à cette dynamique de cette Guinée nouvelle pour apporter notre part de contribution à l'édifice qui est en train de se construire pour maintenant, mais aussi pour le futur. On pense que ça commence par le branding. Ouais. Aujourd'hui, nous, on pense qu'il faut valoriser le rêve guinéen. Donc, ce projet, on veut le faire à travers le branding guinéen. Et pour nous, il faut susciter en chacun de nous. En chacun de nous, il faut susciter le... Ah, juste, déjà. Exactement, vous parlez de branding. Je vais finir. Je disais qu'en chacun de nous, il faut... c'est le mot branding guinéen, d'accord. Je disais, en chacun de nous, il faut... Ça, c'est important. En chacun de nous, à chaque Guinéen, il faut susciter ce truc patriotique qu'on a tous au fond de notre cœur et au fond de nos âmes. Montrer aux Guinéens qu'on n'a que la Guinée et on aime ce pays et que c'est sincère. Oui, c'est super bien faire la promotion de la Guinée avec le branding guinéen. Pourquoi c'est maintenant? Pendant ce temps, vous avez une quinzaine d'années de carrière. Pourquoi vous valoriser le tourisme guinéen maintenant? Ou bien c'est parce que c'est la refondation du CNRD qui vous pousse à le faire? Je ne sais pas comment, je sais pas, tu es dans le milieu depuis combien de temps ou tu suis des aussi depuis combien de temps? 17 ans. Eh bien, tu as raté beaucoup de choses. Heureusement. Je pense que nous, dans notre dernier album, en fait, tous nos albums tournent autour de la Guinée. Attends, vous devez de l'argent, quoi. Moi, je ne suis pas là pour tous nos albums tournent autour de la Guinée. Si tu prends notre premier album, machallah, on propose de véritables solutions par rapport au pays. Scolarisation des jeunes filles et tout. Bon, la liste elle va être longue. Bon, nous, c'est pas notre premier morceau sur la Guinée, on en a fait plein. Je pense que l'avant-dernier, avant celui-là, c'est Guinée Love. Tu vois, où on chante la Guinée. Ma Guinée, ma mère, ma fierté, ma cité. Tu vois, on fait cela. Et on n'attend personne pour le faire. Aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est qu'on a des interlocuteurs, des gens qui sont prêts à nous écouter et qui sont prêts à croire en nous. Aujourd'hui, les jeunes Guinéens, s'ils ont encore du mal à dire qu'après 7 ans, ils sont encore en train de se chercher, parce qu'ils n'ont pas de véritables interlocuteurs. Ils n'ont pas des gens qui sont capables de miser sur eux. Aujourd'hui, nous, on a eu la chance d'avoir ces interlocuteurs. Et c'est qui? Pour moi, c'est le branding guinéen. C'est l'accompagnement qu'on va avoir, qu'on a du gouvernement. Ça, c'est un. Deuxièmement, le branding guinéen peut financer la production d'une vidéo qui permet de valoriser, comme le Visit Rwanda, mais est-ce qu'il faut attendre? Comme le Visit Burkina, je ne sais pas moi. Exactement. Mais est-ce qu'il faut attendre? Non. Personne ne doit attendre. Tous les jeunes doivent se lever. Il faut être force de proposition. Merci, Al. Je ne rajoute pas. Il faut être une force de proposition. Moi, j'ai vraiment adoré ce clip. Il est très beau, la réalisation et tout ce qui va avec. On sent que c'est vraiment du paquet. Mais la sélection des artistes. Parce qu'il y a des grandes figures de la musique guinéenne qu'on ne retrouve pas. Est-ce que tu peux les citer? Par exemple, Banlieusard. D'accord. Je m'attendais à la question. Oui, par exemple, Banlieusard. J'ai vu aussi que Manon Bakanté et son mari ont fait un clip en dehors. Avec le branding aussi. Voilà, avec le branding. Pas faire un bis. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des Quand on lançait le branding, c'était Manamba et son mari. Alors, est-ce qu'on a dit qu'il n'y avait pas des gens dedans non, pas du tout. Dans ce qu'ils ont fait à deux? Non, pas du tout. Même moi, je me fais pas l'avocat. Voilà, donc c'est un peu Et King Alasco aussi. Bien, écoute. Voilà, écoute, moi ce que je dis, et je vais aller au cas par cas. Vas-y, prends ton temps. Mais ce que je dis, qui est très important, c'est pas qui est en train de chanter ce morceau.
Il n'y a pas Sekouba Bambino dans ce morceau. Il n'y a aucun de Bembea Jazz dans ce morceau. Il n'y a pas Takana Zion dans ce morceau. Il n'y a pas Fodé Kouyaté, il n'y a pas Banlieusard. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce morceau. Et figure-toi bien, il y a des gens qui sont venus en studio, ils ont enregistré et ils ne sont pas dans le morceau. Tu sais pourquoi? Je vais les citer. Il y a One Time, il y a Petit Fatako, entre autres. Parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé à faire un morceau de 7 minutes. Hein? Un peu comme les Congolais. Exactement, un peu même comme nous, tous les projets qu'on fait. Mais ça reste un morceau que chaque Guinéen va écouter une fois, ça va mourir. Ça ne devient pas un tube. On ne peut pas le passer sur Dioma tout le temps. On ne peut pas le passer sur Trace TV et ailleurs. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Je te regarde dans les yeux. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé d'abord de couper le couplet de Moussa Mbaye. Il avait un couplet de 8 mesures. On l'a mis à côté. On a coupé le couplet de Djelika Babitou. Tous ceux qui sont dans le refrain, on les a enlevés dans le morceau. Hein? Et puis, on a placé le morceau de sorte qu'on a donné la chance à ceux qui ne sont pas dans le refrain. Et ce que je te dis, c'est de la direction artistique, ok? Et puis, on a coupé de sorte qu'on va avoir un morceau qui devient un tube, ici et ailleurs. Parce que notre objectif, c'est de stimuler le tourisme interne, mais aussi international. Moi, j'aimerais bien que vous vous attardiez sur autre chose. C'est-à-dire ce qui est fait de beau et de bien, pour une fois, en Guinée. Et Alors, tous les autres artistes sont libres de faire des morceaux pour la Guinée. Parce que la Guinée, elle est pour nous tous. Notre amour pour la Guinée, on Moi, doit la j'apprécie payer. beaucoup. Attendez. C'est vrai. On a dit qu'il faut une force de proposition. Ils sont libres. Mais en même temps, en tant que pionniers, en tant que devanciers, il y a des figures de proue de la musique urbaine qui ont toujours été dans vos projets humanitaires et artistiques et musicaux et tout ce que vous voulez. Entre autres, King Alasco, je reviens là-dessus, et Banlieusard. Bon, écoute, tu es en train d'aller sur les problèmes MLP, Banlieusard, King Alasco. Non, pas du tout. Bon, moi, je te dis, Alasco, il n'était pas au courant de ce projet. D'accord. Mais la plupart des gars ont l'instru, ils ont reçu les trucs. Et selon la disponibilité de chacun, ceux qui étaient là ont enregistré. Je veux pas... Mais donc ça, c'est pas rescapé, important. Vous inquiétez pas, moi je vous récupère, je fais un autre projet. Allez, autre question. Oui, hein. moi j'ai une autre question, c'est comment les autorités ont apprécié la musique en question, parce que vous parlez du branding Guinée, quelque part vous avez voulu un accompagnement. Est-ce qu'ils l'ont apprécié, ils ont accompagné, c'est à hauteur de combien, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Nous, on est très heureux d'avoir des interlocuteurs déjà. Super. Ça, c'est magnifique, tu vois. Moi, personnellement, plusieurs fois, j'ai rencontré monsieur Diakité Djiba, ministre directeur de cabinet, je pense, chapeaute un peu le branding national. Le branding et tout, qui est très ouvert. Qui le est Premier ministre aussi, hein. Oui. Hein, qui accompagne aussi la voix du peuple aussi. Hein. Le Premier ministre aussi. Chaque année d'ailleurs, les gars. Et ça va. Hein? Attends, il y a quelqu'un dans le public qui m'a dit, je fais une parenthèse et tu continues. Il y a quelqu'un dans le public qui m'a fait, Pas chaque année. chaque année, chaque année. depuis l'année dernière, il vous accompagne. Et cette année, il vous accompagne ou pas? Il a acheté combien de t-shirts? Rapidement. Il en a acheté 1000. 1000, c'est pas plus mal, c'est les gestes qui comptent. Les gars, voilà. Vas-y, termine. Donc, Les gars, ils sont gourmands. ces personnes-là, déjà, les rencontrer, parler d'idées et qu'ils te prennent au sérieux, qu'ils te respectent, tu appelles, ils décrochent et tout, ça déjà pour nous, c'est important. C'est le truc le plus important. Et secondo, on sait que le plus important dans un projet, ça, il faut le savoir, c'est pas l'argent que tu as en main tout de suite. C'est le projet, l'idée, comment tu vas le mûrir et comment tu le mets en place, comment tu vas le déployer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on démarre avec 0 francs, ou les milliards suivront. Ouais. Parce que ton idée, quand tu y crois, quand elle est bonne, quand tu le fais et que ça puisse fédérer tout le monde, donc ça veut dire le faire intelligemment, hein, que ça puisse fédérer tout le monde, forcément, ça va aller. Aujourd'hui, on est très fiers. Parce qu'on voit, on voit les pages de la présidence de la République, les pages du branding. Ouais. Tout le monde relaie le clip. Vas-y, donne-moi ton couplet. Parce que ton couplet, franchement, moi, j'étais très émerveillé par ton couplet. Parce que généralement, tu as mais là... Il est posé. Ouais, on aurait dit grand corps malade. Dans un couplet nonchalant, avec un texte très fort, très poignant. Est-ce que tu peux nous le reprendre ici, s'il te plaît? Bon, les gars, vous allez juste répondre pour moi. Guinée, on y va. 1, 2, 3. Guinée. 1, 2, 3. Guinée. Guinée, mon pays. Guinée. Guinée, mon paradis. Guinée. La beauté des Fulani. Guinée. Le Fouta des érudits. Guinée. Le mandingue et ses djeli. Guinée. La forêt dense nous nourrit. Guinée. Basse Guinée, sauce Guinée. Bravo. Hein? On est couplé, on a fait les 4 régions là. Exactement. Alors,
Ablaye, ce projet, vous l'avez fait en combien de temps par rapport au tournage, à la production et tout ce qui s'ensuit par rapport à l'artistique et tout? Sur Ça, c'est combien de une temps? vraie question, ça. On a ce projet en tête quand même depuis un bon moment. Tu vois, on a fait un premier essai avec Guinée Love et puis ça n'a pas donné le résultat. Au micro. Je disais, on a ce projet quand même depuis un bon moment dans la tête. On a fait un premier essai avec Guinée Love, ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Et il y a longtemps qu'on a envie de faire un projet d'éducation, c'est-à-dire être une force de proposition, proposer des solutions, aussi proposer des textes conscients par rapport à la musique d'aujourd'hui, mais de sorte que ça puisse toujours plaire aux jeunes, parce que notre musique parle aux jeunes. Et donc, il y a un album qui s'appelle Éducation qu'on va sortir chaque année où ce morceau il va faire partir. D'ailleurs, cet octobre-là, on va sortir tout de suite le deuxième morceau qui est Phoniqué. C'est bien. Donc, Super. Allez, ça marche. Alors,